Los Angeles, une ville immense, froide, où deux hommes que tout oppose vont se rassembler plus qu'ils ne l'imaginent. D'un côté, un braqueur professionnel, de l'autre, un flic obsédé par son travail. Voici l'histoire de Heat. Vous bossez toujours ensemble à ce qu'on dit? Ouais, tout le temps. Ouais, mais ferme-la, d'accord, l'artiste? L'appel radio, 3 minutes. Parlez! C'est le dépôt. Le dépôt. C'est le dépôt. La forme de la charge. La forme de la charge indique que techniquement ce sont des professionnels. Neil est un criminel méthodique, donc Robert De Niro. Il ne s'attache à rien ni à personne. Sa règle est simple, pouvoir disparaître en 30 secondes si tout tourne mal. Ne s'attacher à rien. Face à lui, un inspecteur déterminé. Sa vie personnelle s'écroule, mais son obsession pour traquer les criminels est totale. Et le père de Lorraine, il est venu? On ne l'a pas vu et il n'a pas appelé. On t'a attendu jusqu'à 10h30. Mais est-ce que ce connard a la moindre idée de ce qu'est en train de vivre sa fille? J'étais avec 3 macabées allongés sur un trottoir du côté de Venice Boulevard. Alors Justine, je suis désolé, navré que ce putain de poulet à la con soit un peu trop cuit. Et c'est là où vous voyez justement que la vie de Al Pacino commence à dégénérer. Elle n'est déjà pas super top, mais là, elle est bancale et elle le sera encore plus. Et là, je serais même prêt à te croire. Vincent! Dis-moi ce que tu sais! Vincent! Dis-moi ce que tu sais! Je te promets que mon frangin, mon pauvre frère, mon frangin Richard te racontera tout. J'ai entendu Richard. Oui, je te jure, je plaisante pas. Richard? Richard. Richard? Oui, tu pourras le voir, je te le jure, ce soir. Pourquoi? Il est pas ici? Non, tu vas le voir ce soir. Ce soir? Et pourquoi pas maintenant? Arrête, je l'ai supplié de venir. J'étais sûr que tu viendrais me voir et tel là. Tout ça, c'est fou, du non? baratin. Non, c'est vrai. Et lui, il a dit non. C'est que lui, il est à Phoenix. Ah, écoute. mais avant que Et j'arrive il n'y a à que ce Phoenix, soir qu'il peut te il voir. sera C'est pas me sûrement faire mieux, je te parti. jure. Je trouverai un mot sur la porte, je resterai dehors. Ce soir, je peux vraiment pas faire mieux pour toi. Je te le jure. Et tu pourras le voir ce soir chez BJ sur Alvarado. À 2h du mat. Vas-y. Il est intérêt à y être aussi. Vincent, je pourrais pas y être, moi. J'ai des tas de trucs à faire. J'ai des trucs à faire. J'ai des endroits où... Démerde-toi. Et c'est là qu'on a la prestation de deux magnifiques acteurs. Là, vous venez de voir Al Pacino, et là, on va voir d'un autre côté Robert De Niro, qui est de nouveau dans une magnifique prestation. Voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai envoyé un coursier livré de paquet. Et je ne sais rien d'autre. Ça s'est bien passé. Je vais vous dire, laissez tomber le pognon. Quoi? Laissez tomber le pognon. Quoi? Mais c'est une somme importante. À quoi vous jouez, là? Comment ça, laissez tomber? À quoi je suis en train de jouer? Je parle dans le vide, je parle tout seul. Et pourquoi vous dites ça? Parce qu'il y a un homme mort à l'autre bout du fil, connard. Et en fait, c'est là où on voit que le point commun, en fait, c'est qu'ils sont tous les deux prêts à sacrifier leur vie personnelle pour ce qu'ils font. Donc, ce qui rend Heat légendaire, ce n'est pas juste son histoire, c'est la tension, le réalisme et surtout les personnages. Donc Michael Mann, qui filme à Los Angeles, dans une ville, parce que tout a été tourné à Los Angeles. Il y a eu presque 70 endroits, si je ne me trompe pas, où ça a été tourné, différents. Donc voilà. Alors il y a le fameux face-à-face avec De Niro, où je pourrais m'étaler, mais on va essayer d'en tirer le plus important.
je veux bien t'offrir un petit café. Ouais, d'accord, je suis pour. Suis-moi. Je fais ce que je sais faire. Je monte des coups. Tu fais ce que tu sais faire, t'essaies d'arrêter les mecs comme moi. Ouais, t'as toujours tout fait pour pas mener une vie normale. C'est quoi ça? C'est un barbecue? Une partie de football? Ouais. Ouais, c'est ça, une vie normale comme la tienne. Ça, ma vie, non, ma vie. Moi, un de mes potes m'a dit... Tu dois surtout pas t'attacher à des choses dont tu pourrais pas te débarrasser en 30 secondes, montre en main si tu voyais les flics se ramener dans le coin. Et si tu dois me filer constamment, s'il faut que tu bouges et je bouge le petit doigt, comment t'espères sauver ton mariage? Ouais, tu marques un point. T'es quoi, toi, un moine? Si je suis là-bas, et si je dois te neutraliser, ça me plaira pas. Mais je le ferai. On s'est vu face à face, c'est vrai. Mais crois pas que j'hésiterai. Par exemple, pour une seconde. Ça va peut-être finir comme ça. Ou alors, qui sait? Ou peut-être bien qu'on se reverra jamais. Alors, impossible, évidemment, de parler de Heat sans évoquer la scène du braquage. Donc une fusillade en pleine rue, d'un réalisme bluffant. Le son des armes, les déplacements, la stratégie. D'ailleurs, encore aujourd'hui, cette scène est étudiée pour son réalisme, notamment par les forces de l'ordre. Donc, quand même, c'est assez intéressant, quoi. C'est bon, restez à terre. On veut pas vous faire de mal. C'est l'argent de la banque qu'on veut, pas votre argent. Votre argent est assuré par le gouvernement. Vous perdez pas un dollar. Pensez à votre famille. Ne risquez pas votre vie. N'essayez pas de jouer les héros. Pour l'instant, vous allez vous asseoir par terre et mettre les mains sur la tête. Si vous vous sentez mal, si vous avez un problème cardiaque, appuyez-vous contre le mur. Fais-moi la clé. Quoi, quelle clé? Et pas un geste. Assieds-toi là. Et pas un geste. Laisse glisser, c'est rien. Mais Heat, ce n'est pas qu'un film de braquage, c'est une réflexion sur l'obsession, sur le fait de tout sacrifier pour une seule chose. Donc, Neil vit selon une règle simple, ne jamais s'attacher à quoi que ce soit, donc comme je l'avais déjà évoqué. Et Vincent, donc Al Pacino, détruit sa vie personnelle à force de courir après les criminels. Voilà. Donc on pourrait dire à la limite deux trajectoires différentes, une seule issue. Voilà. Je t'avais dit que je ne replongerais pas.
Donc là voilà, scène magistrale, quoi, scène magnifique entre Robert De Niro et Al Pacino qui voilà. Mais au final, donc la question qui se reste quand même malgré tout qu'on doit se poser, c'est est-ce que ça vaut vraiment le coup de tout sacrifier, que ce soit du bon côté comme du mauvais côté. Je vous laisse y réfléchir. Désolé, mais un film pareil, essayer de tout compresser comme ça dans un film comme ça, c'est vraiment très difficile. J'espère que ça aura quand même plu. J'ai essayé de ne pas être que dans l'action pure, mais de capter des moments importants. Voilà. Allez, à plus. Rascal 83